Dans ce pays africain, un homme peut avoir plusieurs épouses en échange de vaches, et le choix du partenaire se déroule pendant des danses tribales sensuelles autour du feu. Bienvenue en Tanzanie, l'un des pays les plus sauvages, les plus magnifiques et les plus imprévisibles de la planète. Ici, en pleine savane africaine brûlante, s'élève un volcan couvert de neige. Ici se trouve le lac Natron, dont l'eau alcaline transforme les animaux imprudents en statues de pierre. Mais la Tanzanie n'est pas seulement faite de dangers. C'est la terre natale de Freddie Mercury, des plages immaculées de Zanzibar et d'incroyables traditions tribales. Nous allons vous montrer comment se déroulent réellement les danses sensuelles des Maasai, où, au rythme des tambours et des sauts vertigineux autour du feu, se décident les destins des amoureux. Regardez jusqu'à la fin et n'oubliez pas de laisser un like. Devant vous, l'Afrique véritable, sauvage et indomptée. La Tanzanie n'est pas seulement un pays d'Afrique de l'Est, c'est un véritable géant géographique. Imaginez un territoire de 940 000 km², baigné par les eaux chaudes de l'océan Indien. C'est plus vaste que la France et l'Allemagne réunies. Mais le plus fascinant ne se trouve pas dans sa taille, mais dans la formule unique qui a donné naissance à cet État. Même le nom, Tanzanie, est un code historique. Il est né en 1964 de l'union de deux mondes totalement différents. La Tanganyika continentale, royaume de la savane sauvage, et Zanzibar, île des épices et des marchands arabes. Cette fusion a transformé le pays en une mosaïque étonnante, où se mêlent gènes africains, arabes et européens. Aujourd'hui, plus de 60 millions de personnes y vivent, mais grâce aux immenses espaces, la Tanzanie reste un royaume de nature sauvage plutôt que d'humains. C'est ici que la nature a décidé de battre tous les records possibles. La Tanzanie possède le toit de l'Afrique, le majestueux volcan Kilimandjaro, et partage avec ses voisins les plus grands lacs de la planète. Le lac Victoria, source du Nil, et le lac Natron, à l'eau mortelle. Mais le véritable trésor du pays, ce sont ses habitants. Plus de 120 tribus y coexistent, chacune avec ses propres rituels. Pour éviter que cette Babel ne s'effondre, toutes sont unies par la langue swahili. Ce n'est pas seulement un idiome, c'est le code culturel de toute l'Afrique de l'Est. Et c'est précisément le swahili qui nous offre le paradoxe le plus déroutant. En Tanzanie, le temps s'écoule différemment, littéralement. Si un habitant vous fixe un rendez-vous à 10 heures, n'allez surtout pas croire qu'il s'agit de 10 heures du matin. Vous arriverez avec 6 heures de retard. La raison est simple. Dans la culture swahili, la journée ne commence pas à minuit comme chez nous, mais au lever du soleil, à 6 heures du matin. Ainsi, notre 7 heures du matin correspond à l'heure 1 heure du jour, et nos 10 heures du matin deviennent leurs 4 heures. Ici, on vit non pas selon les aiguilles d'une montre, mais selon le soleil. Alors, en arrivant en Tanzanie, oubliez vos agendas. Le temps obéit aux lois de la nature et non aux chiffres affichés sur un smartphone. Mais si le temps en Tanzanie est une notion relative, la richesse, elle, se mesure ici en unités bien concrètes et vivantes. Au sein du groupe ethnique le plus connu du pays, le peuple Maasai, la seule véritable monnaie qui ait de la valeur, ce sont les vaches. Les Maasai sont un symbole de l'Afrique de l'Est. Ces hommes et ces femmes, grands et élancés, vêtus de leur draperie rouge, appelée chouka, font depuis longtemps partie du paysage visuel du continent. On les voit dans l'immense savane, debout sur une seule jambe, une lance à la main, exactement comme le faisaient leurs ancêtres il y a des centaines d'années. Les Maasai ont très peu adopté le mode de vie moderne. Ils continuent de mener une existence nomade entre la Tanzanie et le Kenya, vivent dans des villages circulaires appelés akral et suivent toujours leurs traditions strictes. Au centre de leur univers se trouve le bétail. Pour les Maasai, les vaches ne sont pas seulement une source de nourriture ou un signe d'aisance. Elles constituent le fondement de leur culture, de leur organisation sociale et même de leurs relations familiales. Plus un homme possède de vaches, plus son statut est élevé au sein du groupe et, ce qui surprend particulièrement les Européens, c'est la quantité de bétail qui détermine s'il peut fonder une famille et combien d'épouses il est capable d'entretenir. La polygamie chez les Maasai n'est pas un caprice romantique mais un modèle économique. Pour se marier, l'homme verse à la famille de la future épouse une dot traditionnelle, généralement entre 10 et 20 vaches. S'il possède un grand troupeau, il peut se permettre plusieurs épouses. Chaque épouse construit sa propre hutte, gère son foyer, élève les enfants, tandis que l'homme est responsable de la sécurité du bétail, le protégeant des prédateurs et des attaques. Mais le statut ne dépend pas seulement du nombre de vaches. Un homme doit aussi prouver sa force et son endurance, et c'est là qu'apparaît la célèbre danse Adamu. Ce n'est pas seulement une danse, mais une épreuve. Les jeunes guerriers se rassemblent en cercle et, l'un après l'autre, s'élancent vers le haut dans des sauts parfaitement verticaux.
Plus le saut est haut, plus le guerrier gagne de respect et plus ses chances d'être choisi comme époux augmentent. L'Adamu est un langage corporel par lequel les Maasai expriment leur force, leur courage et leur préparation à la vie adulte. Cependant, si les Maasai sont des éleveurs ayant depuis longtemps appris à vivre entre tradition et monde moderne, sur les rives du lac Eyasi existe un mode de vie totalement différent. La vit le peuple Hadza, une communauté qui semble n'avoir fait aucun pas vers la civilisation et qui continue d'exister exactement comme le faisaient les humains il y a des dizaines de milliers d'années. Les Hadza comptent parmi les derniers véritables chasseurs-cueilleurs de la planète. Ils n'ont ni bétail, ni champs, ni maison permanente, et même pas la notion du lendemain. Ils vivent ici et maintenant, ne comptant que sur leurs compétences et sur la nature qui les entoure. Leur population dépasse à peine le millier de personnes et génétiquement, ils appartiennent aux branches les plus anciennes de l'humanité. Leur vie est d'une simplicité extrême et en même temps d'une complexité incroyable. Les hommes partent chasser avec leurs arcs, ramenant des babouins, des antilopes ou du miel sauvage. Les femmes récoltent des baies, des tubercules et des plantes comestibles. Ils n'ont ni chef, ni règles strictes, ni propriété. Tout ce qui est trouvé ou chassé est immédiatement partagé entre tous les membres du groupe. Mais ce qu'il y a de plus étonnant chez les Hadza, ce sont leurs relations. Ici, pas de dot, pas de prix de la mariée, pas de négociations familiales compliquées. Le partenaire est choisi lors du rituel nocturne Epem, quand le groupe se rassemble autour du feu et que les hommes et les femmes dansent dans l'obscurité au rythme venu des profondeurs des millénaires. Si deux personnes ressentent une attirance mutuelle, la jeune femme construit une hutte et l'homme s'installe simplement près de son feu. C'est ainsi que commence leur union, libre, fondée sur le choix personnel et dépourvue de toute obligation, hormis le respect mutuel. Et maintenant, quittons les peuples pour passer aux lieux qui semblent avoir été créés par des artistes de mondes fantastiques. La Tanzanie s'est effrayée et émerveillée en même temps, et la meilleure preuve en est le lac Natron. Au début de la vidéo, nous vous avons déjà montré cette étendue d'eau qui semble transformer les animaux en pierre. Et ce n'est ni une exagération, ni un mythe, mais une réalité qui donne des frissons. Natron est le lac le plus alcalin du monde. Son niveau de pH peut atteindre 10,5 et même davantage, presque comme l'ammoniac ou l'eau de Javel. La température de l'eau atteint parfois 60 degrés Celsius. Pour la plupart des êtres vivants, même un simple contact avec cette eau représente un danger grave. Les oiseaux ou les chauves-souris qui plongent par erreur dans cette surface lisse comme un miroir ne résistent généralement pas à une telle exposition et leur corps se conserve longtemps sans se dégrader. Les sels et le calcium les recouvrent de minéraux, créant des formes pétrifiées étonnamment bien conservées que l'on retrouve ensuite sur les rives. Le photographe Nick Brandt a réalisé une série de clichés de ces fantômes de pierre, rendant célèbre dans le monde entier la beauté inquiétante de Natron. L'eau est souvent teintée de rouge intense, grâce à des micro-organismes particuliers. Le paysage ressemble alors à la surface de Mars ou à l'entrée d'un autre monde, fascinant et effrayant à la fois. Mais la nature tanzanienne réserve toujours un « mais ». Même dans ce chaudron extrême bouillonne la vie, et c'est l'un des plus beaux paradoxes de la planète. Le lac Natron est le seul grand site de nidification pour 2,5 millions de petits flamants roses. Pourquoi ont-ils choisi ce lieu précis? À cause du danger. L'eau alcaline crée une barrière naturelle autour des îlots de nidification, protégeant les poussins des hyènes et des chacals, incapables d'avancer dans une eau aussi corrosive. Imaginez la scène, au pied du volcan noir, Oldoinho Lengai, s'étend un lac rouge sans fin sur la surface duquel se déplacent des millions d'oiseaux roses. Le spectacle est si irréel qu'il semble avoir été créé non par la nature, mais par un artiste visionnaire. C'est incroyablement magique. Et c'est cela la Tanzanie. Un endroit où la nature ne se contente pas d'exister, elle raconte des histoires inoubliables et crée des mondes si inhabituels que l'on a l'impression de se tenir à la frontière de deux réalités. Pourquoi donc tout laisser et s'envoler pour la Tanzanie? Certainement pas pour des hôtels tout compris, et encore moins pour un simple manier sur le réfrigérateur. La Tanzanie est un antidote à la réalité. Dans un monde où nous faisons défiler des fils sans fin, où la vie est programmée à la minute, et où la réussite se mesure en chiffres et en notifications, ce pays nous ramène au réglage d'usine. Ici, en observant les guerriers Maasai s'élancer vers le ciel dans leur danse, on comprend soudain que le bonheur n'est pas attaché à une marque de téléphone ni à un modèle de voiture. En regardant un lion chasser dans le Serengeti ou les fragiles flamants roses survivre sur les rives hostiles du Natron, on réalise à quel point la vie est à la fois vulnérable et grandiose. La Tanzanie enseigne l'humilité. Au pied du Kilimandjaro,
On ressent que nous ne sommes que des invités dans ce monde, des spectateurs temporaires d'une scène immense gouvernée par la nature. Ce voyage n'est pas un simple changement de géographie, c'est un retour aux origines, là où l'humanité est née, là où le temps est encore réglé par le soleil et non par la mécanique des horloges, là où le sentiment de vivre revient dans l'état même où la Terre l'a conçu. L'Afrique peut effrayer, peut choquer, peut poser des questions auxquelles on n'a pas toujours envie de répondre. Mais une fois que vous entrez dans son rythme, vous laissez ici une part de votre cœur Melkar pour toujours. Faites vos valises, la nature sauvage vous attend déjà. Et si cette vidéo a réveillé en vous l'esprit d'aventure, abonnez-vous à la chaîne Histoire sans filtre. Il reste tant d'endroits dont vous n'imaginez même pas l'existence.